Bon, vous êtes au courant que Richard Ferrand est nommé à la présidence du Conseil constitutionnel? Très serré, hein, le vote, grâce au RN, hein, qui a laissé passer... Oui, parce qu'ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus, enfin, il y a une voix qui s'est abstenue, hein, en sachant très bien ce qu'il allait se passer, mais bon. Donc, j'aimerais vous rappeler qui est Richard Ferrand. Il a eu quand même une affaire de casserole aux fesses. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, c'est une affaire où il y a une prescription, hein, bien sûr. C'est quand même l'ancien président de l'Assemblée nationale, hein. Il avait eu donc une mise en examen pour conflit d'intérêts, en gros. C'est suite à un signalement d'Anticor, vous savez, l'association anticorruption. Alors l'histoire commence par un soupçon de l'achat d'un immeuble. Donc il aurait profité de ses fonctions à la tête des mutuelles de Bretagne, un organisme privé mutualiste, pour permettre à un proche d'acquérir un immeuble à moindre frais. Alors selon l'enquête, l'ex-député, oui, du Finistère, a signé à la fin de 2010, au nom de sa femme, Sandrine Doussin, un compromis pour acheter un immeuble, assorti d'une clause conditionnant l'achat du bien à la promesse de sa location par les mutuelles de Bretagne, dont M. Ferrand était le directeur, hein, je vous le rappelle, de 1998 à 2012. Donc, une fois cette location approuvée, Madame Doussin, donc la femme de Richard Ferrand, avait pu finaliser la transaction en empruntant la totalité des fonds nécessaires. Et donc, les lieux avaient été rénovés par l'organisme mutualiste qui a bénéficié de subventions, de l'argent dégueu, à hauteur de 250 000 €. C'est pas une petite somme, hein. Rien ne sort de leur poche, je vous le dis, hein. Donc il a été mis en examen en 2019, suite au signalement d'Anticor, par 3 juges d'instruction pour prise illégale d'intérêt. Donc M. Ferrand avait saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Considérant les faits prescrits, un délai de 3 ans a été appliqué. Et donc en mars 2021, donc 3 ans après, cette chambre lui avait offert une première victoire judiciaire, retenant que les faits commis entre 2010 et 2012, qui étaient donc prescrits depuis 2014, soit 3 ans après la signature du bail, et 3 ans après sa démission des mutuelles. Donc l'association Anticor s'est pourvue en cassation, une infraction dissimulée, qui pourrait retarder la fameuse prescription aux révélations de 2017. Et là, c'est là où rentre en jeu, donc cette année-là, puisque nous avons le procureur de Brest qui avait classé sans suite l'affaire en invoquant la prescription, hein, et nous apprenons qui était le procureur général, hein, lorsque le procureur de Brest avait classé l'affaire, le 13 octobre 2017, eh bien, je vous le donne en mille. Hein, c'est Madame Véronique Malbec. Oui, et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame? Oh, eh bien, elle fait partie du Conseil constitutionnel. Oui, elle fait partie des 9 sages. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, hein? Non. Voilà, et puis tout ce beau monde, donc Corinne Malbec, Richard Ferrand, ce sont des amis très très proches de Macron. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est sorti dans la presse, donc vous en faites ce que vous voulez. Bon, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, de cette magouille, hein, parce que de toute façon, on s'en sortira pas, hein. Ils s'entraident, ils se connaissent, ils mangent ensemble. Est-ce qu'ils aussi ensemble, je ne sais pas, hein, vous avez compris. Je ne sais pas, mais voilà où on en est. On n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Merci de partager, hein, ça donne de la force. Merci beaucoup.